guys, comment allez-vous? Alors, je suis de retour avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais vous faire une nouvelle vidéo, une nouvelle série sur cette chaîne que je vais essayer de mettre en place tous les mois. Donc, je vais vous parler d'une question ou plusieurs questions qui m'ont été posées sur mes différentes plateformes, notamment sur Instagram où j'ai un rapport particulier. J'aime beaucoup Instagram. Et des questions m'ont été posées là-bas, notamment en privé. Et c'est la question de comment je fais pour lire. Comment je fais pour lire autant d'ouvrages. Parce que l'année dernière, par exemple, j'en ai lu à peu près une trentaine. Pour moi, c'est énorme. Alors pour les grands lecteurs, ce n'est rien. Mais franchement, pour moi, c'est énorme. Et même lire un livre pour l'année, c'est vraiment très bien. L'essentiel, c'est de lire. Et aujourd'hui, on lit beaucoup plus qu'avant parce qu'on lit tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, etc. On lit beaucoup, mais on ne lit pas forcément des ouvrages, etc. Et on me demande aussi également où je lis et quand je lis. Ces questions ne sont pas difficiles, mais voilà, chacun son truc, hein, chacun sa méthode. Et moi, je vais essayer de vous passer en fait ma méthode pour lire, autant pour lire en général. Et c'est parti. Je vais essayer d'y répondre à peu près en 5 étapes, 5-6 étapes. On va pas faire ça trop long parce que le but c'est de vous aider, d'être efficace et efficient. Donc voilà, c'est parti. Première étape pour moi, donc nous avons tous 24 heures dans une journée. Donc pourquoi je baisse les yeux? C'est parce que j'ai mon petit enfin c'est pas un ouvrage mais c'est mon petit cahier YouTube. Donc on a tous 24 heures, j'ai 24 heures, tu as 24 heures, nous avons 24 heures, vous avez 24 heures. Donc, bien sûr, je dois choisir quand lire, comment ou pourquoi, etc. Donc je lis d'abord parce que c'est l'une de mes passions. J'ai toujours aimé lire depuis que je suis très petite. Mon souvenir de la lecture, c'est Camus l'agence Babel de Pénac. C'est les contes de Jean de La Fontaine, c'est aussi ceux de Perrault, etc. Mais mes plus lointains souvenirs, c'est cela. Donc je dois choisir comment je vais dispatcher mon temps, comment je vais organiser mon temps. Et en général, je fais une to-do list. Donc je fais une to-do list soit pour la semaine et ensuite pour la journée. Ça m'arrive de faire pour le mois et ça m'arrive aussi de le faire pour l'année. Donc ça c'est un peu maximiser et optimiser mon temps aussi. Ça fait partie de tout ça. Bon, alors première partie, comme je le disais, on a tous 24 heures. Donc je dois dormir, je dois manger, je dois travailler, m'amuser, etc. Un temps pour tout. Donc puisqu'on a 24 heures, on sépare les 24 heures. Tout simplement. Il n'y a pas de magie, si je peux dire ça. C'est juste qu'on a tous 24 heures et qu'il faut juste savoir dire j'ai tant de temps pour manger, tant de temps pour ci et ça, etc. Et je fais des priorités. Voilà. Ça, c'est tout simple, je pense. Et tout le monde peut y arriver. Donc, comment je décide de dépenser mon temps? Comment je décide de dépenser mes 24 heures? C'est vrai, les gens peuvent ne pas comprendre et se dire oui, mais tu peux pas tout organiser. Franchement, la discipline, comme on dit, je sais plus exactement quelle est la citation, mais la discipline, c'est la liberté. Vraiment. Deuxième point que j'aimerais vous introduire, donc c'est faire une to-do list comme je vous disais. Donc je fais une to-do list pour la journée. Donc en général, je réfléchis à ce que je vais faire la veille, mais je peux aussi le faire le jour même. Donc je me réveille, je prends 5 minutes sur mon lit avant de passer à réseaux sociaux, etc. Ok, aujourd'hui c'est samedi, qu'est-ce que je fais? Donc en général, moi le samedi, je me réveille, je commence toujours avec une vidéo de développement personnel si j'ai le temps, petit déjeuner en même temps, comme ça mon temps est optimisé, maximisé. J'écoute les informations pour un peu savoir ce qui passe dans le monde, si j'ai le temps aussi, hein. Ça peut me prendre plus de temps en fonction des jours, en fonction des mois, en fonction des périodes. Et ensuite, je regarde un peu mes réseaux sociaux, mes plateformes.
Et j'essaie de ne pas rester trop longtemps parce que c'est très chronophage ce genre de choses. Et ensuite, je prends ma to-do list que j'ai pas avec moi, qui est là-bas dans ma chambre, et j'écris. Aujourd'hui, par exemple aujourd'hui, je vous donne ma journée d'aujourd'hui, filmer 2 vidéos. J'ai essayé de faire un live ce matin, c'est un fail, ça arrive. Ensuite, manger, partir pour des choses de mannequinat que j'ai à faire aujourd'hui, voir ma famille, aller au ciné, revenir, lire. Voilà, c'est simple, mais c'est comme ça. Voilà, j'ai optimisé ma journée en faisant une to-do list. Pour la semaine, donc elle est déjà presque terminée. Parce qu'il faut savoir que moi, je considère que le dimanche, c'est le jour où je commence ma semaine. Donc, en fait, le dimanche, c'est un jour un peu compliqué. Tout le monde a horreur du dimanche parce que lundi, on va travailler. Mais moi, je considère que dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Je me mets dans le mood et je ne suis pas mécontente de me dire « Oh, demain, c'est lundi, il faut aller travailler. » Voilà, j'évite tout ce qui est négatif en fait, parce que c'est tellement plus facile de se concentrer sur tout ce qui est négatif. Donc, je vais essayer de vous dire ce que j'ai prévu, parce que je n'ai pas sous les yeux et puis il peut y avoir autre chose. En sachant que peut-être la semaine prochaine, j'ai 2 jours de off en tant que salarié en fait, parce que je travaille avec une boîte. Donc, ces 2 jours, j'ai un rendez-vous pro pour un projet personnel. Donc, ce jour-là, je le consacre uniquement à cela. L'autre jour, je vais m'occuper de mes vidéos, je vais m'occuper de mes plateformes, je vais m'occuper de ma lecture, je vais m'occuper de mes loisirs, etc. Voir aussi la famille si possible. En général, je laisse soit un jour off pour voir la famille, soit le week-end. Ça dépend si c'est un super dîner, etc. Ou si on va juste flâner, ou si on va juste, je sais pas moi, ça dépend des événements, des mois, etc. Les jours où je vais travailler en tant que salarié, donc j'ai un emploi du temps, donc on va dire de 12h à je sais pas quoi, de 12h à 17h c'est pour mon boulot. Donc j'essaie de rester dans mon créneau, 12h, 17h, boulot. Je fais plus rien, je ne pense plus à rien vraiment, voilà, mais sauf à ce boulot. Et ensuite, si je travaille pas le matin, je vais essayer de lire, m'avancer sur les vidéos que j'ai à voir, faire du montage. Mais voilà, mon week-end, ma semaine sera organisée et ma journée. Et ensuite, je peux m'organiser aussi pour le mois. C'est-à-dire le mois de février, qu'est-ce qu'il y a comme, je sais pas, événement. C'est un mois qui est plutôt court, qu'est-ce que je vais en faire, etc. Bon, là, j'ai pas d'exemple forcément à vous donner, mais c'est un mois plutôt court. Qu'est-ce que j'ai de super important en février? Je sais pas trop. Là, comme ça me vient pas. Mais je mets ça sur soit mon agenda sur mon téléphone, soit mon bullet journal, soit j'affiche mes rendez-vous importants dans ma chambre. Voilà, parce que c'est super important, je ne peux pas les rater, par exemple. Et pour l'année, c'est-à-dire je me dis que, bon, en 2019, qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'accomplir? Moi, j'ai un challenge, par exemple, dont j'aimerais vous parler. Je crois que j'en ai parlé sur Instagram. Je vous mettrai tout ça ici. Mais c'est pour lire davantage d'ouvrages en rapport avec l'Afrique, les Antilles, la Caraïbe. Voilà, j'essaie de faire des choses un peu nouvelles. Et c'est peut-être aussi de voyager en France. Parce que c'est un truc que j'ai voulu faire, que je veux toujours faire. Voir certaines villes de France. Par exemple, je connais un tout petit peu Paris parce que j'y vis un peu... je vis quoi maintenant. Je connais un peu Orléans parce que j'ai fait mes études là-bas. Je connais un tout petit peu Poitiers parce que j'ai de la famille et que j'y vais au moins une fois par an. J'ai connu Tours parce que j'y ai été enfin pas trop longtemps, mais j'y ai été pour, c'était quoi déjà? Pour passer un concours. Je connais, c'est tout, c'est déjà pas mal, mais c'est tout. Donc pourquoi pas aller à Lyon, pourquoi pas aller, je sais pas, à Marseille, pourquoi pas aller à Lille, pourquoi pas à Rennes, pourquoi pas... Enfin, je sais pas. C'est un goal pour l'année, c'est un objectif pour l'année. Et vous faites ça, par exemple, pour le week-end, etc., etc. Donc, faire une to-do list, c'est simple. Et comme ça, j'ai mes créneaux pour pouvoir lire. Donc, où et comment lire? Donc, maximiser mon point numéro 3, c'est maximiser, optimiser mon temps. Donc, je lis partout. Franchement, j'essaie de lire partout. Dès que j'ai un petit temps où j'ai pas besoin forcément de parler, où je choisis de ne pas parler aux gens, de ne pas prendre mon téléphone, de ne pas écouter de la musique, mais de lire parce que j'ai besoin d'avancer. Alors là, je sors d'une panne de lecture
un sujet dont j'aimerais vous parler par la suite. Je sors d'une panne de lecture, pardon, donc c'est difficile de reprendre la lecture. Mais everything will be okay. Ça va aller. Donc là, je recommence avec Alléluia pour une femme jardin de René Depestre, si je ne me trompe pas. Et c'est plutôt bien. L'ouvrage a été réédité, il est plus confortable pour moi visuellement. Je peux le transporter aussi facilement. Ça va quoi. Donc je lis partout. Dans les transports principalement. Par exemple là, j'ai le choix de prendre le métro. J'aime pas trop lire dans le métro ou de prendre le bus. Je vais prendre le bus parce que ce sera parfois un tout petit peu plus long, mais j'aurai plus de temps pour lire. Donc au lieu de regarder tout le temps le paysage pour rien, parce qu'en général, on passe par des lieux qu'on connaît déjà, donc voilà. Je lis. Dans le train, si je vais voir ma famille qui habite un peu loin, ben je lis pendant ces 1 heure à l'aller, 1 heure au retour, pardon. Dans l'avion, bien sûr, ça dépend. L'avion, c'est un peu compliqué. J'aime bien l'avion pour dormir, moi. Mais on peut lire, hein, franchement, pourquoi pas. Je lis le matin et le soir dans mon lit. C'est-à-dire que la meilleure routine qu'il puisse avoir pour moi le matin, c'est se réveiller, lire, aller faire du sport, prendre son petit déjeuner et partir bosser. C'est genre la meilleure routine que je souhaite installer. Faites savoir à votre entourage que vous avez besoin d'un moment pour lire. Voilà, ils peuvent comprendre ça, je pense. Et puis, oui, je lis vraiment partout, hein. Après, d'autres fois, je décide de ne pas lire du tout parce que j'ai besoin d'écouter un podcast, parce que je suis avec ma famille et que ce sont des personnes que je n'ai pas vues depuis un moment, par exemple. Donc, je décide de ne pas lire et de passer ce temps avec ma famille. Mais aussi, je décide aussi de négliger certaines choses. Par exemple, c'est peut-être difficile pour certaines personnes peut-être, mais de ne pas aller en apéro avec le boulot parce que je dois avancer sur mes lectures et que j'ai besoin de lire parce que j'ai pas le choix. Voilà, quelquefois il faut savoir avoir des priorités, délaisser certaines choses malheureusement parce qu'on ne peut pas tout faire. Comme je le disais, on n'a que 24 heures dans une journée et on doit manger, on doit lire, on doit dormir, on doit vivre. Donc quelquefois il faut savoir faire des choix et dire comment je vais dépenser cette journée. Et au lieu de passer, je sais pas, 5 heures en apéro, c'est-à-dire qu'on va commencer très tôt le soir ou en début de soirée pour finir très tôt le lendemain matin, ben je peux lire et peut-être terminer un ouvrage et avancer un peu. Et puis pour mes vidéos aussi, j'ai besoin de lire. Je m'isole pas forcément, je sors aussi, je m'amuse aussi. Mais il m'arrive aussi de me dire, hey, tu restes à la maison et tu lis ce livre parce que tu dois terminer, tu dois avancer. Et en plus, cette année, en fait depuis l'année dernière, j'ai le PMR. Donc, je dois lire. Voilà, c'est une priorité aussi. Et enfin, non, c'est pas le enfin. Quatrième, ce dont je parlais, j'ai anticipé. Parce qu'ils ne sont pas indissociables pour moi, ces points que je vais vous donner. Choisir. Oui, je choisis entre lire mon livre seul. C'est vrai. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Ou aller danser toutes les semaines, par exemple. Ou j'ai pris l'exemple de l'apéro. Ou aller danser, ou aller au cinéma, ou aller, je sais pas, faire un truc qui peut être chronophage. Sortir son téléphone dans le métro ou dans les transports en commun, peu importe, au lieu d'ouvrir son livre. Et choisis bien. Si tu veux avancer, tu prends le livre. Après, si vous lisez sur une tablette ou autre, voilà. Moi, je lis exclusivement sur ouvrage, papier. Mais si vous lisez sur une liseuse, etc., voilà, c'est pareil. Il faut choisir. Est-ce que ce week-end, ben moi, ce week-end, je vais lire, mais je vais aussi sortir. Parce que, voilà, je suis suffisamment restée enfermée après mon petit souci de santé. Donc, oui, il faut choisir. C'est comme ça. C'est comme ça. Et certaines personnes peuvent ne pas comprendre. Les gars, il faut après assumer, quoi. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est très difficile, c'est vrai. Mais si c'est important pour vous de lire, il va falloir choisir un moment, se dire, je vais boire pendant 5 heures ou je vais lire pendant 2-3 heures. Réfléchir à ce que je viens de lire, etc. Il faut faire un choix. Et enfin, 5,
persévérer et recommencer. Il n'y a pas de méthode miracle, je pense. Il faut persévérer. Je sais que c'est difficile parfois de se dire oh là là, j'ai 500 pages à lire, ou je sais pas moi, ou le livre est long, ou l'histoire ne m'intéresse pas, etc. Moi, j'ai un truc qui me guide dans mes lectures, c'est qu'en fait, même si je n'aime pas, je me force. Parce qu'en fait, à la fin, on ne sait pas comment ça va se passer. Beaucoup de personnes aussi peuvent penser que c'est un livre génial. Et en fait, pour vous, c'est pas du tout le cas. Et d'autres personnes peuvent dire, oh là là, ce livre, il est vraiment horrible. Oui. Et en fait, ça peut vraiment vous plaire. Donc, persévérez dans votre lecture, même si c'est difficile. Après, je ne peux pas vous forcer à lire un livre jusqu'à la fin. Parce que moi, il y a des livres que j'ai abandonnés, mais que j'ai repris plus tard, quand j'étais plus mature et apte à embrasser cette lecture, à l'accueillir. Et recommencer, c'est un cercle vicieux si on peut dire comme ça. Je reprends ces méthodes. Donc c'est en gros ce que je fais moi pour lire beaucoup, autant, si c'est beaucoup pour vous, et où, n'importe où en fait, en gros, quand j'ai l'opportunité, quand j'en ai l'envie, et quand, tout le temps, voilà, tout le temps. Dès que j'ai un petit créneau, j'ai pas quelque chose de plus important à faire, je vais consacrer ça à la lecture. Et c'est pas grave, je pense, si certaines personnes ne comprennent pas. Mais c'est comme ça la vie, on peut pas tout faire, on a une vie en général et c'est vrai, il faut privilégier certaines choses. Donc voilà pour ma petite série que je ne sais pas encore comment je vais l'appeler. Si vous avez un nom, n'hésitez pas à me le dire quand même en barre d'infos. D'ici là, je pense que je vais trouver un nom. Mais voilà, je voulais vous répondre à propos de ces questions qui me sont très souvent posées. Et je continuerai à vous répondre au cas par cas, bien sûr. Mais de le faire en vidéo, ça peut peut-être aider d'autres personnes et toucher le plus de personnes possible. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'essaierai de vous écrire un peu les différentes parties que j'ai énoncées. Si j'ai oublié quelque chose, j'ajouterai tout ça en barre d'infos et je vous dis je vous dis à très bientôt, bonne fin de journée, bonne fin de soirée, etc. Et je vous embrasse très fort. Bisous, bye.